Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. L'unité du rite, le Saint-Père voudrait arriver à une certaine unité du rite. Alors ça, j'ai un petit peu de mal intellectuellement à comprendre parce que la Sainte Église a toujours respecté un certain nombre de rites. Et d'une certaine manière, le rite Paul VI, il y a déjà au moins ce qu'ils appellent des prières eucharistiques. En fait, c'est des canons, c'est le centre de la messe. Il y en a déjà 4, plus d'autres encore. Enfin, il y en a 7 ou 8. C'est très curieux. Et un de ces canons, c'est le canon qui est utilisé. Donc le canon de la messe, c'est le centre de la messe. Hein, c'est là où il y a la consécration, etc. Le centre, donc la messe, le canon romain, c'est ce qui est utilisé dans la messe de Saint Pie V. Donc d'une certaine manière, la messe de Saint Pie V est une des messes en latin, donc ce qui est autorisé, avec des compléments, on va dire. Mais la messe de Saint Pie V est une messe Paul VI. Voilà. Et c'est très curieux cette volonté d'unité du rite, parce que il y aura toujours vu la distance, etc. Il peut y avoir des variantes au niveau de la pompe, etc. Enfin, puis au niveau des cultures, au niveau des habits, par exemple, sacerdotaux et des choses comme ça. Il peut y avoir une certaine différence. Et je sais pas, par exemple, moi je suis de rite Saint Pie V, et un catholique qui est de rite Syro-Malabar, je suis en communion, en pleine communion, alors que le rite est différent. Mais le fond du rite est quand même équivalent. C'est-à-dire qu'une messe, c'est toujours, il y a toujours des phases qui sont identiques. C'est-à-dire qu'il y a l'approche de l'autel, l'encensement de l'autel, le pardon, on demande pardon au Seigneur pour nos fautes, donc avec le Kyrie, voilà. Après, il y a le Gloria, donc on rend gloire à Dieu. Après, il y a les lectures, etc. Enfin, je veux dire, l'ensemble de la messe, il y a toujours à peu près les mêmes éléments. Donc l'unité du rite au niveau international, ça me paraît assez curieux parce que il y a par exemple, et puis des rites orientaux. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui est habitué à un rite oriental, qui a une culture orientale au Moyen-Orient, se mettrait à dire complètement une des messes Paul VI. Donc, parce que déjà dans la messe Paul VI, il y a plusieurs messes en fait. Et au niveau du rite, avec un catholique oriental, on est en pleine communion. Alors voilà, enfin c'est assez curieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les messes Paul VI, enfin en France, enfin en tout cas en Europe, aux États-Unis et tout ça, c'est vrai que quand on va d'une paroisse à une autre, il y a beaucoup de différences. Et ça, on sent que je pense que ça doit être à la fois le Saint-Père et puis la Congrégation pour la doctrine de la foi doivent être un peu gênés par ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de créativité qui ne sont plus tellement catholiques, quoi, qui ne sont pas tellement liées au rite. Enfin voilà, donc cette unité de rite, oui, mais effectivement c'est intéressant. Il y a ça dans la messe Saint Pie V qui est reconnue, enfin je veux dire, qui est dite dans le monde entier, qui a une certaine uniformité. Donc voilà, et là, en fait la messe de Saint Pie V est une messe Paul VI en fait, avec des avec des choses ajoutées. Enfin voilà, tout ça ce sont des choses, des réflexions qui sont intéressantes, enfin moi qui m'intéressent. Et donc je voulais parler de ces choses par rapport à tout ce qui se passe actuellement. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Pie V, Saint Pie X, Saint Paul VI, priez pour nous. Et Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.